est pratiquement 8 heures du soir et ma fille n'est pas encore rentrée à la maison alors que l'école est sortie depuis 3 heures. Je ne comprends pas pourquoi ma fille se comporte de cette façon. Elle me désobéit, ne m'écoute pas et est arrogante. J'ai été un enfant calme et tranquille et obéissant à mes parents. Je ne comprends pas d'où ma fille sort avec ce genre de comportement. Oh, il semble qu'elle est de retour. D'où viens-tu, ma fille? Ne me pose pas de questions, maman, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est à moi que tu parles ainsi, ma fille. Et alors, maman, je m'en vais dans ma chambre. J'attends le retour de mon mari pour une fois de plus lui raconter le comportement étrange de notre fille. J'ai même perdu l'appétit. Mon mari est de retour. Pourquoi pleures-tu, ma femme? C'est notre fille. Qu'est-ce qu'elle a, notre fille? Elle est encore rentrée très tard. Elle ne donne aucune explication, me désobéit et me manque de respect. J'ai peur que nous la perdions. Où est-elle? Dans sa chambre. Où étais-tu, ma fille? Pourquoi ne me réponds-tu pas, ma fille? Ok, bonne nuit, on va parler de cela demain. Ma sœur en Christ, je ne comprends pas ce qui se passe avec ma fille. Quoi? Elle ne m'obéit pas, elle est arrogante envers moi et fait ce qu'elle veut. Oh, ma sœur, avec mon fils aussi sa vie va pas. Il avait de bonnes notes à l'école mais depuis 2 ans il échoue toujours à ses examens à l'école. Je suis dépassée et ne sais plus quoi faire pour ma fille. Moi aussi. Aujourd'hui c'est le jour des résultats dans l'école de mon fils. J'espère qu'il va m'annoncer une bonne nouvelle. J'espère qu'il va m'annoncer qu'il a passé son examen. Je l'espère aussi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Même si j'étudie n'importe comment, j'échoue toujours à mes examens. Aujourd'hui j'ai encore échoué. Je ne sais pas comment je vais annoncer cette nouvelle à ma mère. Les gens disent que je suis intelligent mais je ne comprends pas pourquoi j'échoue aux différents examens scolaires. Mon fils va bientôt rentrer, j'espère qu'il a réussi à son examen. Ok, il est là. Alors Junior. Je suis désolé, j'ai encore échoué à mon examen. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Désolé maman. Je suis désolé. Ce n'est pas de ma faute. J'étudie durement mais je ne sais pas pourquoi les résultats ne suivent pas. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. D'accord maman, j'ai besoin d'aide aussi. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Mon chéri, cette semaine je vais aller voir ma mère pour lui expliquer la situation de notre fille pour voir si elle peut avoir des conseils à nous donner. Parfait, ma femme. On pourra bénéficier de son expérience. Je m'en vais voir ma mère à propos de notre fille, je suis vraiment fatiguée de cette situation. Voilà maman ce que je voulais te dire à propos de ma fille. Ne pleure pas, ma fille. La situation est difficile mais il y a toujours des solutions. Merci maman. Pardon, dis-moi un peu comment tu as élevé ta fille. Tu sais maman, comme je m'avais pas assez de temps pour prendre soin de ma fille, j'emploie les femmes de ménage et parfois aussi je l'amenais à la garderie. Et le soir de retour à la maison je la plaçais devant la télévision pour qu'elle visionnait divers programmes et les dessins animés. Est-ce que tu as une idée de comment ces femmes de ménage s'occupaient de ta fille? Non maman. Et lorsque tu laissais ta fille devant la télé, est-ce que tu as une idée précise de ce qu'elle regardait? Non, je la laissais là pour sauver le temps. Parce que j'étais très occupée pour prendre soin d'elle. Lui préparais-tu de la nourriture fraîche pour manger? Non maman, je lui donnais toujours la nourriture industrielle à manger parce que je n'avais pas le temps de faire des nourritures compliquées. Ah ma fille, ceci est une façon étrange d'élever les enfants. Je ne t'ai pas élevée comme ça. J'étais toujours présente. Je supervisais tout te concernant. J'étais capable de répondre à toutes les questions te concernant. Je n'avais pas de femme de maison. Tu n'allais à la garderie. Je n'avais pas de télé. Donc je me rassurais que l'éducation que tu recevais soit la mienne. Je pense qu'une partie des problèmes de ta fille viennent de la façon que tu l'as éduquée. D'accord maman. Je te conseille d'aller voir ton pasteur, il pourra mieux t'aider. J'ai compris maman. Au revoir. Au revoir ma fille. Je dois chercher de l'aide auprès de mon pasteur. Je ne pas comprendre comment un garçon intelligent comme mon fils peut échouer à tout point ses examens scolaires. Je m'en vais de se pas rencontrer mon pasteur car je suis dépassée par cette situation. Ça fait 2 années que mon fils est dans la même classe. Il n'avance pas. Cela doit cesser.
La sœur Mélanie M' dit qu'elle venait. J'espère qu'elle vienne très bientôt car j'ai un autre rendez-vous dans 1 heure avec des jeunes convertis. Ok, je pense qu'elle est là. Bonjour ma sœur. Bonjour pasteur. Dieu te bénisse, assois-toi. Amen pasteur. Que puis-je faire pour toi sœur Mélanie? Pasteur, je vis une situation très compliquée. Laquelle ma sœur? J'ai mon enfant, un garçon très intelligent, mais depuis 2 années il ne fait qu'échouer à tous ses examens scolaires. Il étudie de façon intense mais les résultats ne suivent pas. Merci de me l'avoir dit. Ceci devient une situation récurrente parmi les familles. Hier il y a une sœur qui m'a présenté le cas de sa fille désobéissante et arrogante. Et chaque jour je reçois tellement de plaintes des familles envers leurs enfants. Je pense que la chose devient vraiment très sérieuse. Et nous devons prendre cela sérieusement. Je vais te contacter dans peu de jours pour voir ce que nous pouvons faire. Amen pasteur. Au revoir ma sœur, Dieu te fortifie. Au revoir pasteur. Après mon rendez-vous de ce soir, je vais aller voir mon collègue le pasteur Alex pour partager à propos de cette situation. Pasteur Alex, comme je viens de le dire, voilà un peu les différentes plaintes que je reçois de la part des membres de mon assemblée. Pasteur Isaac, c'est vraiment les mêmes plaintes que je reçois aussi dans mon assemblée. Ça devient très sérieux, je pense que nous devons trouver ce qui ne va pas. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère qu'en tant que pasteur que nous prenions 3 jours de jeûne à sec, pour supplier Dieu de nous révéler ce qui ne va pas. Afin que nous sachions quels conseils donner à nos fidèles. Le Seigneur va sûrement nous parler. Amen mon cher frère. Pardon Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Dis-nous pourquoi nos enfants font face à tellement de difficultés. Tu as dit dans Osée 4/6 que mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner de notre manque de connaissance. Pardon, révèle-nous pourquoi nos enfants ne sont pas les modèles que tu veux. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Parle-nous. Tu as dit dans Matthieu 19h14, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Aide-nous à faire de nos enfants les petits enfants que tu veux. Merci Seigneur. Je veux plus d'enfants dans mon royaume. Lucifer a juré de ne LPAS les laisser aller au ciel. Comme nous avons été chassés du ciel, nous nous occuperons d'eux. J'envoie certains d'entre vous en tant que sage-femme et infirmière me procurer des placentas et du sang pendant l'accouchement. Placez votre marque sur chaque bébé par vos mains. J'ai fabriqué des vêtements, des cartables, des toiles et des chaussures pour enfants, et j'ai également donné à quelques-uns de vous la licence pour fabriquer des couches et des aliments pour bébés, des nouilles, des biscuits et des chocolats. J'ai aussi reçu 30 000 différents dessins animés et jeux vidéo du prince du royaume des enfers, Magie, Rose, Eva et Magarou. Il a apporté la liste des dessins animés à être publiés cette année. Nous en avons produit avec succès 30 000 avec différents types d'incitations, de personnages magiques et sataniques animés pour posséder les enfants comme nous l'avons fait avec Ben 10, Démon de l'université, SpongeBob, Shrek, Rangoon, Petite Sirène, La Bête et la Tête D, Le Roi Lion et les autres. Nombreux, aucun moyen d'évangélisation ne doit se présenter dans l'avenir. Chaque enfant doit être pollué dès son enfance pour qu'aucun ne grandisse dans l'amour de Dieu ou de son Christ. Injectez-leur l'esprit de désobéissance, d'orgueil, d'immortalité, de colère, de peur, de mensonge, de paresse, de maître de vol. Ils doivent grandir remplis de notre esprit. Actuellement, de milliers de dessins animés ont encore été chargés dans des navires, Zootropolis, le dragon de Depet, la sirène, le panda kung-fu, Batman, versus Superman, l'âge de la glace, le petit prince, la possession d'évangélisation, le livre de la jungle, le bon dinosaure, la vie des animaux de compagnie, l'hôtel Transylvanie, Norme du Nord, l'étrange magie et beaucoup plus. Les chaînes de dessins animés, Disney, Nickelodeon et autres chaînes pour enfants doivent les montrer. Allez-y, créer des écoles et des collèges. 90% des écoles dans le monde nous apprennent déjà. Les vôtres seront les meilleures de la société. Je vous donnerai le nécessaire pour que vos écoles aient les meilleures installations. Faites des incantations sur l'eau que les enfants boivent dans les écoles.
Les nourritures servies et l'uniforme vendu dans les écoles doivent être possédés. Aucun enfant ne doit échapper à nos pièges. Chaque enfant de l'internat nous appartient. Tous les enfants du monde, y compris les bébés, doivent être possédés. En arrivant à l'université, ils seront des experts dans nos actions. Seuls ceux qui couvrent leurs enfants dans le sang de l'agneau échapperont à nos pièges. Ces fous qui ne prient pas avant d'emmener leurs enfants à l'école verront leurs enfants initiés. Et vous, enfants sorciers, initiez vos amis et convoquez-les dans nos réunions nocturnes. Montrez à ceux qui vous manqueront de respect que vous n'êtes pas leurs égales. Prêtez vos stylos, vos cahiers, et vos livres à vos amis, partagez vos aliments avec eux et initiez-les. Faites tout pour toujours toucher la tête de vos camarades afin de prendre leur gloire. J'en vois aussi certains d'entre vous travailler dans des garderies, être des nounous et des femmes de ménage. Initiez chaque enfant sous votre garde dans la sorcellerie. Nourrissez-les de chair humaine et de sang humain cru jusqu'à ce qu'ils soient complètement possèdes. J'envoie certains d'entre vous dans les églises du monde entier pour devenir des moniteurs d'enfants. Initiez-les avec des biscuits et des bonbons partagés à l'église. Les fous qui se font appeler pasteurs sont aveugles et trop occupés pour prier. Lorsque les enfants que nous initions deviendront plus forts, ce sont eux qui détruiront le travail de ces pasteurs. Merci Seigneur pour cette révélation. Demain je vais informer le pasteur Isaac. Et nous allons nous organiser pour combattre ce plan démoniaque contre les enfants. Chers frères et sœurs, la partie 2 arrive très bientôt. Chers frères et sœurs, ceci est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne rater aucune de nos vidéos. Dieu vous bénisse.